venir prier dans les temps anciens lorsque des épidémies menaçaient la population. C'est donc dans ce contexte tout particulier que nous sommes heureux donc d'accueillir cette célébration aujourd'hui. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. La paix soit avec vous. Et avec votre esprit. Chers diocésains, je suis heureux de vous retrouver pour cette fête de l'Annonciation du Seigneur dans ce sanctuaire où beaucoup de Tarnais aiment venir prier la Vierge Marie. Bien sûr, au cours de cette Eucharistie, qui nous permettra de vivre un lien de proximité, de communion spirituelle, nous aurons à cœur ensemble de prier la Vierge Marie pour les malades d'abord, pour tous ceux qui sont touchés par le coronavirus, pour leurs familles, pour tous les soignants, pour tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, sont appelés à être au service des autres en cette période. Je pense aux chefs d'établissement d'un certain nombre de nos établissements catholiques qui sont en train d'accueillir des enfants de soignants, des enfants de gendarmes, de policiers, pour que leurs parents puissent accomplir leur mission auprès des familles, auprès des malades. Et nous prierons aussi pour les catéchumènes qui vivent comme une épreuve ce report des scrutins, ce report de la date de leur baptême. Que tous nous menions, qui que nous soyons, le combat spirituel qui nous permettra d'être renouvelés dans notre foi en Dieu, une foi qui puisse être le plus semblable possible à celle de Marie accueillant l'ange. Commençons par reconnaître que nous sommes pécheurs et confions-nous à la miséricorde de notre Dieu. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle.
Prions le Seigneur. Seigneur, tu as voulu que ton Verbe prit chair dans le sein de la Vierge Marie. Puisque nous reconnaissons en lui notre Rédempteur, à la fois homme et Dieu, accorde-nous d'être participants de sa nature divine. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Isaïe. En ces jours-là, le Seigneur parla ainsi au roi Akaz. Demande pour toi un signe de la part du Seigneur ton Dieu, au fond du séjour des morts ou sur les sommets là-haut. Akaz répondit: Non, je n'en demanderai pas, je ne mettrai pas le Seigneur à l'épreuve. Isaïe dit alors: Écoutez, maison de David, il ne vous suffit donc pas de fatiguer les hommes, il faut encore que vous fatiguiez mon Dieu. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici que la Vierge est enceinte, elle enfantera un fils, qu'elle appellera Emmanuel, car Dieu est avec nous. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Tu ne voulais ni offrande ni sacrifice, tu as ouvert mes oreilles. Tu ne demandais ni holocauste ni victime, alors j'ai dit: voici, je viens. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Dans le livre est écrit pour moi ce que tu veux que je fasse. Mon Dieu, voilà ce que j'aime, ta loi me tient aux entrailles. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. J'annonce la justice dans la grande assemblée. Moi, je ne retiens pas mes lèvres. Seigneur, tu le sais. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Je n'ai pas enfoui ta justice au fond de mon cœur. Je n'ai pas caché ta fidélité, ton salut. J'ai dit ton amour et ta vérité à la grande assemblée. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Lecture de la lettre aux Hébreux. Frères, il est impossible que du sang de taureau et de bouc enlève les péchés. Aussi, en entrant dans le monde, le Christ dit: Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande,
mais tu m'as formé un corps. Tu n'as pas agréé les holocaustes, ni les sacrifices pour le péché. Alors j'ai dit, me voici, je suis venu, mon Dieu, pour faire ta volonté, ainsi qu'il est écrit de moi dans le livre. Le Christ commence donc par dire, tu n'as pas voulu ni agréer les sacrifices et les offrandes, les holocaustes et les sacrifices pour le péché, ceux que la loi prescrit d'offrir. Puis il déclare, me voici, je suis venu pour faire ta volonté. Ainsi, il supprime le premier état de choses pour établir le second. Et c'est grâce à cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande que Jésus-Christ a faite de son corps une fois pour toutes. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Gloire au Christ, parole éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. Le Verbe s'est fait chair, il a habité parmi nous, et nous avons vu sa gloire. Gloire au Christ, parole éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, à une jeune fille vierge, accordée en mariage à un homme de la maison de David, appelé Joseph. Et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle fut toute bouleversée, et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors, « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils, tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange, « Comment cela va-t-il se faire puisque je ne connais pas d'homme ?» L'ange lui répondit, « L'Esprit Saint viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint, il sera appelé Fils de Dieu. Or voici que dans sa vieillesse, Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils, et a né à son 6e mois, alors qu'on l'appelait la femme stérile. Car rien n'est impossible à Dieu. » Marie dit alors, « Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. » Alors l'ange la quitta. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, je ne vous vois pas, mais vous me voyez. Je ne suis pas un ange,
Mais en réfléchissant à cette homélie, je me disais « Oh, combien j'aimerais être tel cet ange qui apporte la bonne nouvelle chez vous en cette période difficile que vous traversez, confinés, avec plus ou moins de facilité, de difficulté selon les cas. » Je pense tout particulièrement aux familles qui sont dans des appartements avec quelques enfants, et je me dis que ce ne doit pas être très simple à tout moment. Alors, je viens vous rejoindre pour vous annoncer une magnifique nouvelle. Nous célébrons aujourd'hui le Verbe fait chair, le Verbe qui vient prendre chair dans la Vierge Marie, le Verbe, c'est-à-dire la parole même de Dieu, qui vient donc en Marie pour commencer à réaliser un projet voulu par Dieu de toute éternité. Vous l'avez entendu dans le passage de l'Épître aux Hébreux, la seconde lecture, il nous était dit que le Christ vient faire la volonté du Père. Il obéit à son Père. C'est une obéissance qui est faite d'amour. Me voici, je viens pour faire ta volonté. Cette volonté qui est celle du Père, mais que le Christ adopte par amour, en réponse à tout cet amour qu'il perçoit dans le cœur du Père, et il veut lui-même accomplir le projet du Père qui consiste à venir parmi nous pour obtenir pour chacun d'entre nous la justification, que nous soyons considérés par le Père, alors que nous sommes pécheurs, comme des justes. Jésus vient prendre chair en Marie pour nous faire saints, pour notre sanctification. Et cela culminera, se réalisera de manière absolument extraordinaire au moment du sacrifice de la croix, où là encore Jésus accomplira en plénitude la volonté du Père en versant son sang pour que nous soyons purifiés de nos péchés. Ainsi s'accomplira le dessein bienveillant du Père, le projet du Père voulu par lui de toute éternité, réconcilier l'homme au lendemain du péché avec lui, le Père, faire en sorte que chaque homme puisse être, comme il l'a toujours voulu, son enfant. Et cela par le Fils obéissant à son Père par amour, dans l'Esprit Saint, cet Esprit Saint obtenu par le sacrifice de la croix et qui désormais vit dans le cœur de tout croyant baptisé, Esprit Saint qui, vivant en nous, ne cesse de nous ramener vers le Père, même si nous nous sommes égarés, il nous ramène sans cesse vers ce Père qui nous attend. Cette merveille, frères et sœurs, commence au jour de l'Annonciation que nous célébrons aujourd'hui. La foi de Marie, la manière avec laquelle Marie accueille la nouvelle de l'ange est pour nous tout à fait exemplaire. Marie accepte le choix de Dieu. Immédiatement, elle fait confiance aux paroles de l'ange, et vous l'avez entendu, cela se termine par cette parole que nous aimerions tellement pouvoir dire avec la même ferveur que Marie, « Voici la servante de Dieu ». Que chacun de nous puisse dire « Je suis la servante, je suis le serviteur de Dieu à tout instant ». Alors, Marie, je crois qu'on peut le dire comme les pères de l'Église l'ont dit et comme le Concile l'a rappelé,
Marie conçoit le Christ en son cœur avant qu'en son corps. En effet, sa foi, sa confiance en Dieu est absolument totale et cette foi lui permet de vaincre toute forme d'obscurité face au mystère de la naissance du Fils de Dieu. Et puis tout au cours de sa vie, au cours des épreuves que Marie connaîtra dans la foi, en particulier au moment de la croix, quel scandale pour cette mère! La foi de Marie est donc un exemple pour chacun de nous, et je dirais spécialement en temps d'épreuve comme celui que nous traversons. Dans l'obscurité, Marie a gardé la foi, la lumière de la foi. Puisse-t-il en être ainsi pour chacun d'entre nous, et spécialement pour ceux qui sont plus atteints par l'épreuve du coronavirus. Prions donc Marie d'obtenir pour chacun de nous une foi semblable à la sienne, une foi absolue en Dieu, pour accueillir le Seigneur dans le présent de nos vies confinées. Et prions le Christ qui est venu pour sauver l'humanité du péché, de mettre un terme à ce fléau qui traverse toute l'humanité aujourd'hui. Enfin, que Notre-Dame de la Drèche, si souvent invoquée par les Tarnais, obtienne la guérison de nombreux malades, le paradis pour les défunts, des forces neuves pour tous les soignants et l'espérance pour les familles les plus touchées. Pour tous, par Notre-Dame de la Drèche, demandons une foi semblable à la sienne pour accueillir le Sauveur dans le présent, quoi qu'il arrive. Amen. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu né de Dieu, lumière née de la lumière, vrai Dieu né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, de même nature que le Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures,
et il monta au ciel, il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Daigne accepter, Dieu Tout-Puissant, les dons offerts par ton Église. Elle n'oublie pas qu'elle a commencé le jour où ton Verbe s'est fait chair. Accorde-nous en cette fête de l'Annonciation de célébrer avec joie les mystères du Christ. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. C'est lui qui, pour sauver les hommes, devait naître parmi les hommes. C'est lui que l'ange annonce à la Vierge Immaculée et qu'à l'ombre de l'Esprit Saint, elle accueille par la foi.
lui qu'elle porte avec tendresse dans sa chair. Il venait accomplir les promesses faites à Israël, combler et même dépasser l'espérance des nations. C'est par lui que les anges assemblés devant toi adorent ta gloire. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Père infiniment bon, toi vers qui montent nos louanges, nous te supplions, par Jésus-Christ ton Fils, notre Seigneur, d'accepter et de bénir ces offrandes saintes. Nous les présentons avant tout pour ta Sainte Église catholique. Accorde-lui la paix et protège-la. Daigne la rassembler dans l'unité et la gouverner par toute la terre. Nous les présentons en même temps pour ton serviteur, le pape François, pour moi-même, ton indigne serviteur, et tous ceux qui veillent fidèlement sur la foi catholique reçue des apôtres. Souviens-toi, Seigneur, de tes serviteurs et de tous ceux qui sont ici réunis, dont tu connais la foi et l'attachement. Nous t'offrons pour eux, ou ils t'offrent pour eux-mêmes et tous les leurs, ce sacrifice de louange, pour leur propre rédemption, pour le salut qu'ils espèrent. Et ils te rendent cet hommage, à toi, Dieu éternel, vivant et vrai. Dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où, par l'Esprit Saint, la Vierge Marie a conçu ton Fils éternel. Et nous voulons nommer en premier lieu cette Vierge bienheureuse, la Mère de notre Dieu et Seigneur Jésus-Christ. Saint Joseph, son époux, les saints apôtres et martyrs, Pierre et Paul, André, Jacques et Jean, Thomas, Jacques et Philippe, Barthélemy et Matthieu, Simon et Jude, Linclès, Clément, Sixte, Corneille et Cyprien, Laurent, Chrysogone, Jean et Paul, Côme et Damien et tous les saints. Accorde-nous par leurs prières et leurs mérites d'être toujours et partout forts de ton secours et de ta protection. Voici l'offrande que nous présentons devant toi, nous tes serviteurs et ta famille entière. Dans ta bienveillance, accepte-la, assure toi-même la paix de notre vie, arrache-nous à la damnation et reçois-nous parmi tes élus. Sanctifie pleinement cette offrande par la puissance de ta bénédiction,
rends-la parfaite et digne de toi, qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ notre Seigneur. La veille de sa passion, il prit dans ses mains très saintes, il prit le pain dans ses mains très saintes et les yeux levés au ciel, vers toi, Dieu son Père Tout-Puissant, en te rendant grâce, il le bénit, le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit dans ses mains cette coupe incomparable, et te rendant grâce à nouveau, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. C'est pourquoi nous aussi, tes serviteurs et ton peuple saint avec nous, faisant mémoire de la passion bienheureuse de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, de sa résurrection du séjour des morts et de sa glorieuse ascension dans le ciel, nous te présentons, Dieu de gloire et de majesté, cette offrande prélevée sur les biens que tu nous donnes, le sacrifice pur et saint, le sacrifice parfait, pain de la vie éternelle et coupe du salut. Et comme il t'a plu d'accueillir les présents d'Abel le juste, le sacrifice de notre père Abraham et celui que t'offrit Melchisédek, ton grand prêtre, en signe du sacrifice parfait, regarde cette offrande avec amour et dans ta bienveillance, accepte-la. Nous t'en supplions, Dieu Tout-Puissant, qu'elle soit portée par ton ange en présence de ta gloire sur ton autel céleste, afin qu'en recevant ici, par notre communion à l'autel, le corps et le sang de ton Fils, nous soyons comblés de ta grâce et de tes bénédictions. Souviens-toi de tes serviteurs qui nous ont précédés, marqués du signe de la foi et qui dorment dans la paix. Pour eux et pour tous ceux qui reposent dans le Christ, nous implorons ta bonté, qu'ils entrent dans la joie, la paix et la lumière. Et nous, pécheurs, que mettons notre espérance en ta miséricorde inépuisable, admets-nous dans ta communauté des bienheureux apôtres martyrs, de Jean-Baptiste, Étienne,
Matthieu et Barnabé, Ignace, Alexandre, Marcelin et Pierre, Félicité et Perpétue, Agathe, Lucie, Agnès, Cécile, Anastase et de tous les saints. Accueille-nous dans leur compagnie sans nous juger sur la mérite, mais en accordant ton pardon par Jésus-Christ notre Seigneur. C'est par lui que tu ne cesses de créer tous ces biens, que tu les bénis, leur donnes la vie, les sanctifies et nous en fais le don. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets, et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Paix du Christ. La paix du Christ. Paix du Christ. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir,
mais dis seulement une parole et je serai guéri. Corps du Christ. Amen. Tu veux communier au calice par l'intinction. Prions encore le Seigneur. Par cette communion, Seigneur, fortifie en nos cœurs la vraie foi, afin qu'ayant proclamé le Fils de la Vierge Marie, vrai Dieu et vrai homme, nous parvenions au salut et à la joie éternelle par la puissance de sa résurrection. Lui qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles.
Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ.